Alors, première étape du travail, on va tracer les médianes. Donc simplement vérifier qu'on a bien les accroches objets, milieu, perpendiculaires. Barre espace pour interrompre, barre espace pour relancer. Je fais la deuxième médiane ici. Ensuite, on va faire les angles. Donc ici, j'ai besoin d'un angle de 70 degrés par rapport à la verticale ici. En fait, je vais dessiner l'angle complémentaire de 20 degrés par rapport au bas, mais avant, je vais faire pivoter mon SCU pour l'aligner avec le bâtiment. Donc SCU, c'est-à-dire système coordonnées utilisateur, N comme nouveau, entrée, 3 comme 3 points, entrée. Je positionne le point 0, 0, 0 ici et un point donnant la direction de l'axe des X ici. Enfin, un troisième clic pour donner l'orientation de l'axe des Y. Donc voilà, mon SCU a basculé par rapport à mes nouveaux alignements. Je trace donc une ligne, partant d'ici, donc un bout de polyligne, angle 20, entrée. Voilà, j'obtiens un alignement. Je ne vais pas forcément chercher l'intersection avec ma médiane. Je place un point simplement aligné avec le bon angle et j'interromps. Ensuite, je relance une polyligne et je vais tracer ma ligne définitive de cette façon, par espace. Ensuite, je vais supprimer la ligne superflue. Ici, j'ai un angle de 134 degrés, donc complément à l'angle plat, ça va me donner un angle de 42 degrés. Je vais garder la même orientation pour le SCU. Donc, polyligne, barre espace, puisque je viens d'en faire une. En fait, j'ai fait un effacement. Polyligne. J'accroche ici. Angle 42. Entrée. Je cherche la valeur d'angle. Un clic, barre espace pour relancer polyligne. Un premier clic ici, un autre ici, barre espace pour interrompre. Suppression de la ligne de construction. Pour le dernier angle, on va changer la méthode, on va ici redéfinir l'orientation de l'angle de 0 degré. Au préalable, je vais remettre mon SCU sur l'alignement standard, donc SCU, entrée 2 fois. Donc on voit qu'il est revenu sur l'alignement standard. Pas que ce soit gênant pour la suite, mais simplement pour montrer que les deux méthodes sont indépendantes. Donc, format, contrôle des unités, direction, me permet de changer l'orientation de l'angle de base. On voit que pour l'instant, il est à l'est, donc confondu avec le 0 degré. Je peux lui donner une orientation quelconque, autre. Je choisis un objet définissant mon angle de 0 degré, ici. Je valide. Donc maintenant, je vais pouvoir, là je voulais un angle de 34 degrés entre, dans cette direction, là, à partir de cette ligne. Donc comme je tourne dans le sens contraire du sens habituel, je vais rentrer une valeur négative pour l'angle. Polyligne, je pars de là, je monte, je rentre un angle de moins 34, entrée, je cherche la valeur de l'angle, un clic, barre espace pour relancer la polyligne, je retrace ma polyligne en un seul morceau, barre espace, sélection, suppression de la ligne de construction. Je vais simplement dupliquer ça en miroir de l'autre côté. Donc, ajustement en miroir. Miroir. Sélection des objets. Ça et ça. Entrée
pour finir la sélection des objets. Premier point de symétrie ici, deuxième point ici. Effacer les objets source non, donc c'est l'option par défaut, je valide, et les objets ont été dessinés. Il me reste à ajuster mes lignes, ici, hop, voilà. Sur celle-là, chaque extrémité, voilà. Enfin, pour enlever la partie centrale, je peux faire une coupure en 2 points. Je coupe n'importe où et j'ajuste, c'est souvent plus facile. Et voilà, le dessin est achevé.